Le traité budgétaire ou TSCG, c'est un traité qui impose l'austérité de manière éternelle. Donc l'Allemagne a voulu imposer à l'Europe et les États d'Europe ont accepté. Elio Di Rupo l'a accepté le premier jour où il était Premier ministre, sans mandat de personne, sans que ce soit un accord du gouvernement, a accepté d'imposer l'austérité dans la Constitution ou dans un texte équivalent à la Constitution. Ça veut dire que désormais, si ce traité passe, on aura encore le droit de voter, on pourra changer de gouvernement, mais on ne pourra plus changer de politique, on aura des rouges, des bleus ou des verts, ce sera la même chose, l'austérité pour les travailleurs et les banques sur le velours. C'est un scandale au niveau démocratique. Je pense que c'est fou d'être jeune aujourd'hui et de se dire que pendant plusieurs dizaines d'années, les gens qu'on va élire au Parlement ne pourront plus avoir de débats un peu sérieux sur les politiques budgétaires. Je pense que quand on est jeune et qu'on se réveille le matin et qu'on se dit « est-ce que c'est dans ce monde-là que j'ai envie de vivre ?» Ben non. En fait, il y a 6 mois d'ici, on a décidé d'aller vers les autres citoyens. Pourquoi? Parce qu'il y a pas un peu plus qu'un an, au mois de novembre l'année passée, nous étions venus à 2000 avec 1000 tracteurs. C'était une grande réussite, on va dire. Mais malgré tout, on voit que l'Europe continue ce bonhomme de chemin et qu'ils ne tiennent pas du tout compte de ce qui se passe en rue. Et alors quand tu vois qu'après nous, c'est les syndicats qui viennent et puis c'est encore les autres citoyens qui viennent, alors on se dit, tiens, pourquoi ne pas joindre nos forces finalement? Nous avons choisi d'être ici, à ce carrefour ici, avec les producteurs du lait, parce que dans le traité de libre commerce entre l'Europe et la Colombie, les producteurs de lait colombiens sont aussi des victimes. Ce sont 300 000 familles et eux produisent en un an ce que l'Europe produit dans 2 semaines. Donc on voit bien, si ce traité est conclu et mis en pratique, ces familles tous sont victimes d'un traité comme cela. Et donc l'alliance entre la solidarité internationale d'une manière comme cela et la lutte aujourd'hui ici en Europe avec le traité avec les États-Unis, c'est la même lutte.